27 20 21 44 48 27 20 24 27 87. Mesdames et messieurs, vous êtes appelés à nous dire qu'est-ce qui a retenu votre attention ou qu'est-ce qui vous a marqué dans cette actualité des sports. Il nous appelle depuis Aboisseau. C'est Nassa Daouda. Pardon, oui, Daouda, c'est ça? Bonjour. Oui, Nassa Daouda. D'accord. Comment ça va? Il est Dida en même temps? Oui, c'est Nassa Daouda depuis Eyania. Et Yania, là où justement il y a beaucoup de palmiers, ça nous donne beaucoup d'huile de palme. Mais allez, merci à vous. Dites-nous, monsieur Nassa, qu'est-ce qui a retenu votre attention? Bon, il y a deux faits qui m'ont retenu dans la semaine. D'accord. D'abord, il y a le retour fracassant de Seko Fofana au sein des éléphants du Côte d'Ivoire. Bien noté. Qui a marqué une belle rentrée après tout ce qui s'est passé. Et le deuxième fait qui m'a marqué, c'est la qualification des étalons U23 à la CAN lors des éliminatoires qu'ils ont joué contre la Gambie. D'accord. Je rappelle qu'au match aller, les étalons avaient perdu 1-0 et ils sont allés remonter la pente à Marrakech au Maroc en gagnant par 2 buts à 1. Vraiment, c'est les deux faits-là qui m'ont marqué durant toutes les 7 semaines-là. D'accord. Merci à vous, monsieur Nassa Daouda, depuis Aboisseau Yania. Les étalons du Burkina Faso ont su galoper pour marcher sur ces scorpions. Ils sont donc qualifiés pour la CAN de leur catégorie. Divo, c'est précisément à Labodougou. Monsieur Richard Félix Oko, bonjour. Bonjour, Fernand. Comment ça va? Ça va très bien. Allez, dites-nous. Vraiment la régie. Merci. C'est un bonheur de vous entendre, en tout cas. Dites-nous... cette semaine, qu'est-ce qui vous a marqué? Ce qui m'a marqué, c'est les deux rencontres amicales de la Côte d'Ivoire. D'accord. Comme tout le monde le sait, le score qui a été soldé, ça s'est bien passé. D'accord. Mais je souhaiterais que l'entraîneur, s'il y a encore une trêve, oui, de rehausser le niveau en cherchant à avoir n'est-ce pas, des rencontres à haut niveau, c'est que bon, les grandes nations du football, quoi. D'accord. Pour voir un peu, parce que bon, vu quand il n'était pas encore arrivé à la tête de la technique, il y a eu un match contre l'Angleterre et la France, là. Et l'équipe ne s'est pas bien comportée. Maintenant, nous allons voir comment est-ce que l'équipe va se comporter lorsqu'il va avoir un haut niveau avec des grandes équipes, pour voir comment elle va se comporter. Moi, c'est mon souhait. Et puis, bon, le deuxième point, de voir aussi au niveau des gardiens là, d'essayer d'autres gardiens pour voir à quel niveau aussi ça peut porter la chose. Merci à vous, monsieur Richard Félix Oko, depuis donc Labodougou, dans la région de Divo. Les gardiens de but aussi, il faut donc essayer. Il y en a beaucoup, hein. Même ici à Radio Côte d'Ivoire, il y a Ahmed Abidou, les défenseurs Ahmed Abidou, Sendouladi Koulibaly, et puis il y a Odeni. Hein, on a deux gardiens de but très très forts ici. Allez, prenons la direction du pays Gouro. Saint-Fra, oulala, ça me rappelle bien, va voir où se trouvent en ce moment nos équipes de la radio show, vous, hein. Didier Fane Richemont, Rachel Sankwasi, Adama Bakayoko, Bamouri Ouattara, Bamsi. Merci, messieurs, et surtout, continuez de travailler pour la Côte d'Ivoire. Kevin Irié, bonjour. Oui, monsieur Penakoko, bonjour. Comment vous allez? Monsieur Tizier, Kevin. Ah, c'est Tizier. Oui, Tizier, Kevin. Les femmes, là, écrivez Tizier. Si vous écrivez Irié, va venir ici. Il se nomme Tizier. Merci, monsieur Kevin Tizier. Ça a été rectifié. Vous en faites surtout pas toutes nos excuses. Alors, on vous écoute. Bon, moi, le fait m'a marqué pendant cette semaine, ça fait 2 faits. D'accord. Le premier fait, c'est la belle victoire de la Côte d'Ivoire dans les 2 matchs amicaux. D'accord. Et le deuxième fait, que je vais revenir encore à l'émission d'hier matin de M. Anja Sokro. D'accord. Bon, hier, il a dit comme ça, est-ce qu'il aurait une équipe cette année qui va empêcher la SEC d'être champion. Bon, moi, je vois comme ça, il y a plusieurs équipes qui pourront empêcher la SEC Mimosa si le calendrier de la SEC est mis en ordre. Parce que, tu vois, c'est vrai que l'équipe de la SEC joue la Ligue des Champions, mais ce n'est pas une histoire de mettre les matchs de la SEC pendant les 3 semaines, 4 semaines, les jours des matchs de la SEC, quand tu te concentres à regarder, on rejette encore les jours. Et toujours le match de la SEC est reprogrammé toujours à 18h. Si la SEC joue de la même manière que les autres équipes jouent à 15h30, comme ça, les calendriers sont mis à jour, moi je vois plusieurs équipes qui peuvent empêcher la SEC Mimosa de champion cette année. C'est bien noté. Voilà, moi seulement, je pourrais dire, on ne peut pas programmer les matchs de la SEC en le dit de M. Roger Ounian. Parce que ce que moi je vois, c'est que
Maître Roger Ounien dit que la SEC fait. Alors, monsieur Kevin Tizier. Si que la SEC joue à 18h, c'est ce que la SEC jouera. Monsieur Kevin Tizier. Oui. Évitons d'accuser les uns les autres. Ce sont deux équipes qui se retrouvent sur l'aire de jeu pour jouer. Si vous pensez que 18h est propice pour l'une des équipes, sûrement que 18h est aussi propice pour l'autre équipe. Reste maintenant aux joueurs de pouvoir taper dans le ballon et pouvoir mettre ce ballon au fond des filets. Quand la SOA joue contre la SEC et que la SOA n'arrive pas à marquer 2 buts mais marque un seul but, les deux équipes étaient sur l'aire de jeu. Les deux équipes ont joué le même nombre de minutes. Vous comprenez ? C'est une programmation qui est faite fonction de l'actualité, fonction du programme des Ivoiriens qui veulent aller au terrain pendant qu'ils sont au travail. On ne peut pas programmer un match à 13h alors que les gens sont au travail. Il faut programmer un match peut-être à 16h, 17h à la descente pour que tout le monde puisse aller au terrain quand les Ivoiriens que nous sommes, nous demandons du monde dans les stades, n'est-ce pas? Il faut donc accepter que les choses se passent et que le meilleur gagne. Merci, très bonne journée et puis portez-vous bien à Saint-Fra. Il se nomme Nana Kofi Kouadio, il est à Divo. Bonjour. Bonjour Fernand. Nous vous écoutons. Ce qui m'a marqué, c'est il y a 2 matchs amicaux que les équipes ont joué contre le Bénin, le Togo plutôt, le Togo et la Guinée. Les éperviers viendront vous piquer. Voilà, donc je dirais que l'entraîneur est en train de voir suivi le match contre la Guinée. D'accord. La première mi-temps, les éléphants sont bien, l'équipe qui a mis en place a bien fonctionné, mais la deuxième mi-temps, on a vu que la Guinée est montée d'un camp sur nous, vu les remplacements qu'il a fait. Donc, il y a des anciens qui méritent d'être au repos dans ces temps-là. Il faut essayer de revoir et puis essayer de les faire comprendre. D'accord. Ils ont fini un peu ce temps-là, je dois vous laisser la place aux jeunes. Merci à vous, Nana Kofi Kouadio depuis Divo. Allons faire un tour sur la toile avant de prendre nos consultants. Monsieur Blaise Kwasi dit ceci: les 2 rencontres livrées par nos pachydermes ont retenu mon attention. Certes, nos adversaires n'étaient pas de haut calibre, mais les 2 victoires sont bonnes à prendre. Nous sommes à quelques 15 mois de la CAN. Il y a encore du travail à faire aujourd'hui au niveau des gardiens de but et surtout de la défense. C'est le même tempo pour monsieur Manoua Franck Aristide Nacha qui nous écrit depuis justement la sous-préfecture de Maféré dans le département d'Aboisseau. Également monsieur Bosson à Sérémy, monsieur Julien Ba également, mais qui lui ajoute une autre corde à son arc en saluant justement maître Minaya Siaka Koulibaly qui a donc été désigné donc porteur du 9e dan au niveau donc du taekwondo. Et puis monsieur Kwaku Aristide Pakom Yao également qui félicite donc tout ce monde, les éléphants pour leur 2 victoires. Également monsieur Steven Asseman depuis Anuansue, monsieur Cassini Di Chikarito, sans oublier Namori Bakayoko qui lui apprécie également le retour de Seko Fofana, gratifié donc accrédité d'un très bon match. Également monsieur Sawadogo Adama et qui lui félicite donc justement les étalons du Burkina Faso U23, monsieur Sourabie Nassirou, monsieur Mohamed Ouattara, également Idara Abdallah Sherif, Katien Nefoa Kone et Bertin Tola. Et puis Ibé la légende. Merci à tout ce monde pour les messages laissés sur notre page Facebook Radio Côte d'Ivoire, un seul mot. Chalio demandez bonjour. Bonjour Fernand. Chalio, c'est un plaisir de vous retrouver. Dites-nous, cette semaine qui s'achève, pour vous, qu'est-ce qui a retenu votre attention? C'est indéniablement les 2 rencontres amicales des éléphants de Côte d'Ivoire. D'accord. La première victoire contre le Togo 2-1, ensuite 3-1 contre le 6 Aspect de Guinée. Maintenant, ce qui me retient, c'est que le constat est là. Pour gagner une Coupe d'Afrique des Nations, il faut un grand gardien de but, il faut aussi une grande défense. Donc c'est 2 chantiers assez importants qui attendent le sélectionneur Jean-Louis Gasset. On n'a rien contre Badra. Ça, franchement, je le dis tout net, on n'a rien contre Badra. Mais je dis, pour gagner une Coupe d'Afrique des Nations, il faut un grand gardien de but. Et puis, les 2 défenses expérimentales que nous avons vues, je pense qu'il y a un gros boulot à faire. Il faut une bonne animation défensive, il faut une bonne défense. Et puis, je souligne aussi au milieu du terrain le retour gagnant de Seko Fofana qui a éliminé le jeu des éléphants. C'était un retour gagnant. Il a dominé partenaire et adversaire avec la clé de réalisation.
Et je pense qu'il a signé son retour. Maintenant, le plus dur commence pour lui. Il ne suffit pas de battre le Togo et la Guinée. Il faut maintenant qu'il arrive à enchaîner les bonnes performances jusqu'à la Coupe d'Afrique des Nations. Bien noté. Traoré Lassina, bonjour coach. Bonjour Fernand. Le stade joue aujourd'hui, c'est vrai, mais dites-nous, vous, qu'est-ce qui a retenu votre attention? Je crois qu'il y a 2 points le plus rapidement possible. C'est le début du championnat qui, maintenant, comme vous le dites, à sa 3e journée, mais après 2 journées quand même. Oui. On a vu quand même un championnat assez serré où il y a eu 8 équipes à 1 victoire, 10 équipes à un seul match nul et 6 équipes en tête pratiquement avec 4 points où on a vu le Sela et le Denguélé sincèrement qui m'ont épaté avec leurs victoires respectives contre l'Asie 3-0 et contre Boaké 4-0 et c'est quand même très intéressant, ça montre déjà une fois de plus que on n'attendra pas tout le temps la SEC d'Abidjan. On verra cette année, j'espère, avec une certaine organisation, des équipes comme les promus, le Stella, le Denguélé, le Stade d'Abidjan. Vraiment, c'est ici au sommet. De l'autre côté, les 2 matchs amicaux contre, à la suite de la fenêtre internationale qui a vu les 2 victoires de nos troupes, à travers lesquelles il y a eu quand même des revues de troupes et surtout 2 systèmes appliqués par Gassé, à travers lesquels Gassé va certainement faire tirer les enseignements. Je pense que c'est un match, 2 matchs très positifs pour la Côte d'Ivoire. Mais ce que je retiens pour terminer, c'est le retour fracassant de Seko Fofana. Lui qui se trouvait au centre de toutes les attentes, il n'a pas déçu. Il a guidé la Côte d'Ivoire lors du premier match vers la victoire, la voie du succès. Et il se positionne, franchement, après ces 2 matchs-là, comme le leader dans le jeu, et avec une grande zone d'activité très large. Et ça, c'est très intéressant pour la stabilité du milieu de terrain de l'équipe nationale. Merci à vous, coach Traoré Lassina, mesdames et messieurs. Dans peu de temps, ce sera donc fini. Ils l'ont dit, le fait marquant, justement, de l'actualité pour nous, c'est l'absence de grands gardiens de but dans les perches des éléphants de Côte d'Ivoire. Faudra donc aller chercher vite. On a vu l'Italie gagner avec Dinosov la Coupe du Monde. On a vu Drid avec l'Algérie. On a vu El Bata avec son pays. C'est aussi Pompidou Goïkocha avec l'Argentine. Et puis, ici en Côte d'Ivoire, on a vu Mel Melek-Pierre, Kofi Kouadio, mais avant, c'était donc les grands gardiens, Salif Keita et autres. Alors, messieurs et dames, ou encore Guy-Marc, il faut aller chercher un gardien de but de haute qualité, Alain Guamene et autres. Mesdames, messieurs, il se nomme lui simplement Aimé des Dieux. C'est notre gardien de but futur qui arrive pour Radio Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'il va encore attraper? On ne le sait pas. Pour l'heure, les informations se suivent, mais ne se ressemblent pas, n'est-ce pas? Clément School, Ouassa Traoré, merci.